le PSG peut écrire une nouvelle fois l'histoire. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler du match PSG-Chelsea, l'avant-match tout simplement de cette Coupe du Monde des clubs, cette finale. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Voilà le Paris Saint-Germain qui fait un parcours presque parfait puisqu'il y a eu seulement une défaite, c'était contre Botafogo. Mais tu as réussi à faire bah, des choses très très intéressantes. Non seulement tu as encaissé un but contre Botafogo, c'était voilà le seul match que tu as perdu et tu encaisses un but. Et aussi tu as réussi à faire des performances incroyables contre l'Atlético de Madrid 4-0, contre cette équipe du Bayern Munich 2-0, contre le Real Madrid 4-0. Donc trois équipes européennes, sans parler d'Inter Miami 4-0 et Seattle 2-0. Voilà, c'était deux adversaires largement à la portée du Paris Saint-Germain, deux adversaires très très faibles. Par contre, cette équipe de Chelsea, le parcours il n'est pas incroyable puisque depuis le début de la compétition, ils n'ont pas forcément affronté des gros cadres européens. Tu affrontes au début Los Angeles FC, tu gagnes 2-0. Tu perds contre le Flamengo quand même. 3-1 et tu t'es mis un petit peu en danger. Ensuite, tu as réussi à battre l'Espérance de Tunis 3-0 suite à des erreurs du gardien tunisien Ben Saïd. Voilà, avec ce match un peu particulier contre Benfica où tu menais 1-0, le match a été interrompu et ensuite Di Maria qui marque, tu es parti en prolongation, tu as réussi à gagner largement 4-1. Et ensuite, il y a cette victoire contre Palmeiras en quart de finale de buts à 1, avec difficulté puisque Palmeiras était revenu quand même au score. Et Fluminense en demi-finale de buts à 0, même si Fluminense n'a pas été si mauvais que ça. Donc tu as affronté trois clubs brésiliens, deux victoires et une défaite. Un seul club portugais, un club tunisien et un club du championnat américain. Donc forcément, contrairement à cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est pas la même chose. Et en plus, on peut clairement le voir que cette équipe de Chelsea encaisse des buts. Et oui, ils en ont encaissé forcément pas mal, hein, 5. Et ça fait quand même beaucoup pour une équipe européenne. Et sachant que cette équipe du Paris Saint-Germain n'en a encaissé qu'un seul. Et on peut aussi faire la comparaison entre les deux effectifs. Il y a une grosse différence. L'effectif du Paris Saint-Germain est au top du top. T'as Donnarumma face à Sanchez, c'est Donnarumma. T'as la défense du Paris Saint-Germain au niveau des latéraux. Cette équipe de Chelsea a des bons latéraux, que ce soit Reece James ou Malo Gusto sur ce côté droit, mais ce n'est pas Hakimi qui est au top du top, qui fait une saison stratosphérique. Il y a une grosse différence entre un Reece James qui est souvent blessé ou même Malo Gusto qui prend sa place, mais c'est pas le même rendement que Hakimi. À gauche, on a Cucurella, mais on voit clairement une grosse différence avec Nuno Mendes. Nuno Mendes, c'est le meilleur arrière gauche du monde. Clairement, il n'y a pas débat. Et sur le côté droit, c'est Hakimi le meilleur. Il n'y a pas débat. Cette défense centrale, Marquinhos, Beraldo. Voilà, Pacho sera absent, tout comme Lucas Hernandez, puisque tous les deux, ils ont pris 2 matchs de suspension. Donc forcément, Marquinhos, voilà, il n'y a pas débat. C'est au top, contrairement à Chalobah ou Colwill, parce que c'est deux joueurs qui sont encore jeunes. Allez, Beraldo, pourquoi pas, c'est peut-être en débat avec Chalobah ou Colwill, mais le match qu'il fait contre le Real Madrid, il est excellent. Il a été impérial. J'avais des doutes, puisque forcément, il a joué pas mal de matchs cette saison avec le Paris Saint-Germain. Il a eu du temps de jeu, puisque Luis Enrique effectue pas mal de turnovers, et ça c'est bien pour concerner tout son effectif. Et on a clairement vu que Beraldo, bah, il a été bluffant contre le Real Madrid. Cette association avec Marquinhos est au top. Donc il n'y a rien à dire. Au milieu de terrain, Vitinha, Fabien Ruiz et João Neves. Bah, est-ce que ça vaut le milieu de terrain Enzo Fernandez Caicedo? Enzo Fernandez, c'est pas un mauvais joueur. C'est un bon joueur. Mais voilà, c'est pas la même chose que ce milieu de terrain parisien. En plus, Caicedo, il est sorti blessé contre Fluminense. Donc forcément, sa participation contre le Paris Saint-Germain est remise en question. Ensuite, en numéro 10, tu peux avoir Palmer ou Nkoukou, mais c'est plus un profil offensif.
Et en plus de ça, Palmer, il fait pas la meilleure saison, clairement. Voilà, certes, il est performant, intéressant, mais c'est pas pareil. Et Nkunku, bah, j'ai l'impression que c'est plus un choix par défaut. Parce que certes, oui, Chelsea a beaucoup de joueurs, mais soit c'est des joueurs qui sont prêtés, soit c'est des joueurs qui sont blessés. Donc forcément, bah, c'est plus par défaut qu'il est présent sur la feuille de match et il sera normalement titulaire contre le Paris Saint-Germain. Après, voilà, Palmer, ce que ça vaut Kvaratskhelia? Pas du tout. Kvaratskhelia, il arrive au mois de janvier et il s'est directement intégré dans cette équipe parisienne. En fait, pour moi, Kvaratskhelia, c'est comme si c'était une pièce manquante du puzzle parisien. Il est rentré, il a été efficace. On le voit clairement à chaque rencontre qu'il apporte énormément de danger, que ça soit de manière individuelle ou bien collective. Elle est là la différence. Sur ce côté droit, on a Désiré Doué ou Barcola. Est-ce que ça vaut le niveau de Pedro Neto? Pas du tout. Pedro Neto, eh ben, il est faible hein, par rapport à les deux joueurs français. Il n'est pas mauvais, c'est un joueur en progression qui fait voilà, une Coupe du Monde des clubs très 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 intéressante. Mais forcément, voilà, c'est encore en dessous des joueurs français. Et en numéro 9, ou en faux numéro 9, on a Ousmane Dembélé. Est-ce que ça vaut Joao Pedro? Je pense pas. Ousmane Dembélé, c'est au-dessus la saison qu'il fait. Il est prétendant pour gagner ce ballon d'or. Après, Joao Pedro, faut faire attention. Ce n'est pas un joueur qui a mis du temps à s'adapter à cette équipe de Chelsea. En plus de ça, c'est pas vraiment un numéro 9. Donc il a peut-être des ressemblances avec Ousmane Dembélé. C'est un joueur qui peut bouger énormément. C'est plus un ailier. Puisque du côté de Brighton, c'est un 9,5 en numéro 10. Il peut aussi jouer sur un côté. En plus, il a une qualité de dribble incroyable. Il peut aussi frapper en dehors de la surface de réparation. Et on l'a vu hein, contre Fluminense, les deux buts qu'il met, les frappes enroulées, voilà, ils sont impeccables. Donc c'est un joueur qui forcément va être bah, constamment en mouvement, poser des difficultés à cette équipe parisienne. C'est peut-être un joueur qui peut être un élément clé ou un élément d'espoir pour cette équipe de Chelsea pour essayer de poser des difficultés. Tout comme, pourquoi pas, Enzo Fernandez, hein, parce que Enzo Fernandez, même si c'est un milieu de terrain, par moment, il peut avoir une qualité de frappe et il peut poser des difficultés à cette équipe parisienne. Mais voilà, cette équipe de Chelsea ne fait pas le poids face à cette équipe du Paris Saint-Germain. On le voit clairement. Non seulement la saison qu'il fait, elle est extraordinaire, mais il ne faut pas oublier que le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions. Et Chelsea a gagné la Conference League. Donc forcément, tu as une équipe du Paris Saint-Germain qui est habituée à jouer des gros matchs. Que ça soit en Ligue des Champions ou bien même en Coupe du Monde des clubs. Cette équipe de Chelsea qui forcément, oui, ils affrontent des gros clubs en Première Ligue. Il y a une grosse intensité. Mais forcément, ils n'ont pas joué la Champions League déjà. Ils ont joué la Conference League. Et on sait que la Conference League, voilà, c'est pas des gros clubs qui y jouent. C'est des clubs de milieu de tableau dans leur championnat. Et donc forcément, bah, ce n'est pas la même intensité. Parce qu'on sait que l'intensité qui est mise dans cette Champions League, c'est surtout des matchs aller-retour, des matchs à enjeu, à intensité. Et donc forcément, tu ne dois pas passer à la trappe. Et le travail que Luis Enrique a fait cette saison, bah, il est impérial, il est impeccable. Et en plus de ça, bah, il l'a dit en conférence de presse lorsqu'on lui a posé la question. Il ne s'estime pas être la star du Paris Saint-Germain, même si pour moi c'est la star du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas une star qui dégage de ce collectif. Il y a 11 stars. Et forcément, quand tu as le pressing parisien qui est l'élément clé, tout simplement, du jeu parisien, qui est fait par les attaquants, ensuite par les milieux de terrain et par voilà, les défenseurs, c'est clairement un bloc qui presse, clairement. On le voit clairement avec Ousmane Dembélé, c'est le loup, il chasse la proie, le mouton. Ensuite, tu as Doué ou Barcola et du côté gauche, tu as Kvaratskhelia. C'est un collectif et ils sont très très bien ordonnés. Donc forcément, pour Chelsea, il faudra sortir du pressing parisien, de la possession aussi du Paris Saint-Germain lorsqu'ils l'auront et essayer de jouer les contre-attaques avec Pedro Neto ou bien même avec Joe Pedro et même Cole Palmer.
même si je pense que ça va être très très compliqué pour eux. Et forcément, quand je vois les propos de Levy Colwill, je me pose clairement des questions. Quand il te dit, nous ne sommes pas le Real Madrid ou l'Inter Miami. Mais attendez, est-ce que lui, il a vu les matchs dans cette Coupe du Monde des clubs? Parce que j'ai pas l'impression en fait. Il faut pas oublier que, comme je l'ai dit, cette équipe de Chelsea n'a pas affronté des gros clubs dans cette Coupe du Monde des clubs. Ils ne pressent pas comme nous. Donc, Chelsea presse mieux que le Paris Saint-Germain. Ils ne jouent pas comme nous. Ah, excuse-moi, Colwill. Le jeu de Chelsea, il est incroyable hein, par rapport au jeu parisien. Le PSG est une équipe incroyable, mais nous sommes différents. Bon, on le verra demain, on le verra. On verra si vous êtes différents. Parce que là, il est trop confiant. On peut battre n'importe qui. Et là, ce qui me pose problème avec Colwill, c'est de l'orgueil. Là, il est trop confiant, mais demain, de toute façon, il va redescendre sur terre. Et il va voir que cette équipe du Paris Saint-Germain, eh ben, comme elle l'a fait à Arsenal, comme elle l'a fait contre Liverpool, comme contre Manchester City, comme contre l'Inter Milan et les clubs européens, que ce soit l'Atlético de Madrid, le Bayern Munich ou le Real Madrid, que cette équipe du Paris Saint-Germain est largement au-dessus de cette équipe de Chelsea. Et je suis pour demain totalement confiant, mais vraiment confiant. En plus de ça, c'est le dernier match de la saison. Donc forcément, cette équipe parisienne va tout donner pour faire un magnifique résultat et gagner cette Coupe du Monde des clubs, sachant que c'est la première année qu'il y a cette Coupe du Monde des clubs et il y aura tous les 4 ans. Donc être le premier à la gagner, sachant que ça va être aussi ton 5e trophée de la saison, potentiellement le 6e, au mois d'août contre Tottenham, ce match de la Super Coupe de l'UEFA. Et oui, maintenant on va passer aux compositions probables des deux équipes. Pour la composition du Paris Saint-Germain, eh ben, on aura du classique avec Donnarumma, Hakimi, Marquinhos. Ce sera Beraldo, voilà, comme contre le Real Madrid, Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Vitinha, João Neves, Fabien Ruiz. En attaque, Kvaratskhelia, Dembélé et Désiré Doué. Les absents, c'est Pacho, c'est Hernandez, qui sont tous les deux suspendus. Et pour cette équipe de Chelsea, on a Caicedo. C'est une incertitude puisqu'il est sorti blessé contre Fluminense. Il peut potentiellement être remplacé par André Santos. En défense, Adara Bioyo qui va être sur le banc, très certainement, puisque Colwill fait son retour de suspension. Rhys James, qui n'était pas à 100% lors du précédent match, il va être titulaire. Donc Gusto sera sur le banc. Et on aura du coup Sanchez, Rhys James, Chalobah, Colwill en défense centrale, Cucurella côté gauche. Au milieu de terrain, le double pivot Enzo Fernandez, André Santos. En numéro 10, Nkunku. En numéro 9, Joao Pedro, qui était incroyable hein, avec ses 2 buts. À gauche, Palmer. À droite, Pedro Neto. Même si Nkunku et Palmer peuvent bouger de position, puisque Palmer, c'est plus un numéro 10. Et il faudra trouver voilà, la bonne formule. Place désormais au prono du match. Par rapport à mon pronostic de cette rencontre, je vois une nette victoire du Paris Saint-Germain. 3 buts à 0. Voilà, cette équipe de Chelsea encaisse pas mal de buts. Je ne vois pas forcément une équipe du PSG en difficulté face à cette équipe de Chelsea qui pour moi n'a pas été incroyable, n'a pas été impressionnante. Et donc forcément, je vois voilà, une victoire voilà, impeccable du Paris Saint-Germain qui n'aura pas vraiment de difficulté à battre cette équipe de Chelsea. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant cette finale de la Coupe du Monde des clubs. J'ai hâte, en tout cas. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ici, c'est Paris.